Salut tout le monde et bon retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, prenons 2 à 3 minutes pour s'entretenir sur un petit sujet dans la rubrique 3 minutes de jeux statistiques, juste après le générique. Eh bien, supposons que ici on a une observation. Ici on a une observation, ici aussi, ici. Vous voyez, là on a des observations. Et maintenant on n'est pas obligé d'avoir la même observation dans tout le domaine. On peut avoir plusieurs observations. Par exemple, ici je peux avoir noir et rouge. Ensuite je vais vous expliquer, je vais aussi vous dire en quoi est-ce que pourrait correspondre le noir et rouge et aussi peut-être les tailles des éléments que j'ajoute dans le domaine. Ok, c'est assez simple. Tout simplement, ce que vous avez vu cocher là sont des réalisations. Ok, des réalisations d'un phénomène que je peux appeler X, Y ou Z en fonction. Alors je suis en train de travailler sur un phénomène et qu'est-ce que je dois faire? Je dois analyser non pas le phénomène tangible dans son domaine, mais plutôt des réalisations de ce phénomène. Alors si ce phénomène est matérialisé par les insignes noirs, ça veut dire ici il y a une mesure effectuée, alors une observation effectuée, et partout ailleurs où vous retrouvez ce symbole noir, c'est une des réalisations du phénomène. Un exemple. Dans le cadre des géosciences, ceci peut être par exemple la teneur géochimique d'un élément, en un élément, ou alors peut-être un signal géophysique dans un domaine, dans un site. Il y a tellement de choses qu'on peut mesurer et puis analyser. La statistique voudrait que on regroupe toutes ces informations dans une base de données et puis on réalise des inférences pour partir de ces observations-là et avoir une impression du phénomène dans l'ensemble du domaine. Mais seulement lorsqu'on travaille avec des données qui sont reparties dans un domaine, dans un espace métrique, il est plus intéressant encore d'imaginer que il existe une structure spatiale qui lie ces réalisations-là. Alors voici comment se définit la géostatistique. Tout simplement, la géostatistique est cette méthode-là, ou bien alors cette statistique-là, entre guillemets. Je dis statistique parce que c'est d'abord la statistique, mais je dis entre guillemets parce qu'il y a un concept qui est la régionalisation de la variable aléatoire étudiée. La géostatistique, c'est cette science-là qui va étudier un phénomène régionalisé dans un domaine. Ok. Régionalisé, pourquoi? Parce que ici, le phénomène se déploie dans un espace métrique. Je peux avoir une réalisation de ce phénomène et à cette réalisation-là, je peux associer une position dans l'espace. Cette position va m'aider parce que avec cette position, maintenant, je peux analyser l'amplitude de ressemblance entre, par exemple, la réalisation à ce point et la réalisation à ce point. Ceci pour définir un outil que nous allons étudier dans l'une de mes prochaines vidéos. Alors restons juste là comme ça pour vous définir simplement ce que c'est la géostatistique. Bon, dans la prochaine vidéo, la prochaine, je veux dire, the very next video, c'est-à-dire la vraie prochaine vidéo, nous allons parler des processus stationnaires, non stationnaires, de ce qu'on entend par statistique linéaire et non linéaire. Alors, dans le cadre de cette vidéo, je voulais juste vous présenter un principe. Nous allons maintenir ce domaine-ci et ensemble, nous allons l'utiliser pour présenter les concepts de géostatistique linéaire, les concepts de géostatistique non linéaire, les concepts de géostatistique monovariable, multivariable, lorsqu'on a deux observations. Donc on a un phénomène qu'on étudie et puis il existe un phénomène auxiliaire à ce phénomène étudié là. Alors on peut analyser les relations de ce phénomène auxiliaire pour apporter une meilleure précision de notre analyse. Nous verrons tout ça dans les prochaines vidéos. Donc d'ici là, je vous dis n'oubliez pas de souscrire à la chaîne, n'oubliez pas de laisser un commentaire et je vais mettre en lien, puisqu'ici pour le moment on n'a rien utilisé comme matériel secondaire, juste ce petit graphe,
Mais dans mes prochaines vidéos, tout ce qui sera fait, que ce soit les codes, que ce soit des documents utilisés qui seront libres, je vais les mettre en lien dans la zone de commentaires juste en bas. Et puis je vais vous laisser aussi la zone de description pardon, juste en bas. Et puis je vais vous laisser aussi la possibilité de laisser des commentaires. Et aussi surtout n'oubliez pas d'envoyer vos remarques, vos critiques si vous avez d'autres domaines ou bien peut-être d'autres sujets ou alors des sujets connexes que nous pouvons éplucher ici ensemble. Ok, donc je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao.